Salut à tous, c'est Baptiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous expliquer pourquoi faire appel à un courtier immobilier. Mais avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos et cliquez sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir une notification à chaque nouvelle publication. Alors peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes en recherche de financement et vous vous demandez si faire appel à un courtier, c'est quelque chose d'utile ou non. Peut-être que vous êtes dans cette démarche d'investissement et que vous vous dites que ça peut être très intéressant parce que c'est plus rapide et au final, c'est une économie d'argent car il vous promettra les meilleurs taux. On va voir que certaines choses sont vraies, certaines choses sont fausses. Je vais un petit peu démystifier tout cela, tous les dires de beaucoup de personnes d'ailleurs qui n'ont souvent jamais investi dans l'immobilier. Alors un courtier, c'est souvent un gain de temps car il a les bons contacts et il va donc aller voir directement les bons interlocuteurs qui vont pouvoir vous aider. L'autre gros avantage des courtiers, c'est qu'ils ne font que ça de toute leur vie en fait. Et ils ne font que de l'obtention de crédit immobilier pour leurs clients. Donc ils connaissent très bien leur sujet. Et ça, c'est plutôt cool puisque vous parlez à un expert du crédit immobilier. Ensuite, cela permet de débloquer des situations un petit peu délicates. Typiquement, les intermittents du spectacle ou autres qui passent très souvent par des courtiers car ces courtiers-là ont les contacts en fait pour ce type de situation. Et vous avez des courtiers qui sont spécialisés vraiment par rapport à certains types de situations et qui vont réussir du coup à les débloquer et ça c'est plutôt cool, c'est plutôt intéressant parce que ça peut vous aider vraiment à avancer, à débloquer tout cela, à faire votre première opération pour ensuite pouvoir enchaîner et en faire plusieurs. Alors les inconvénients de passer par un courtier sont aussi nombreux, moins nombreux que les avantages, mais ils sont quand même présents. En premier lieu, un courtier ne vous présente pas forcément tout le temps les meilleurs taux. Ça c'est un petit peu une légende de dire que le courtier a toujours des meilleurs taux. C'est complètement faux parce que dans un cas sur deux, il vous présentera des taux moins bons que votre banque. En deux, ça rajoute un coût supplémentaire au crédit, ce qui n'est pas forcément nécessaire, d'accord? Ça va vous rajouter encore une fois un emprunt, ça va vous rajouter un coût supplémentaire. Je vous parlerai de leur rémunération un petit peu plus loin dans la vidéo. Ma cravate va s'envoler d'ailleurs. Et le troisième inconvénient, c'est tout simplement que cela met une grande distance entre vous et la banque, puisque vous n'avez pas accès aux interlocuteurs de la banque en fait. Vous passez directement par le courtier, c'est le courtier qui s'occupe de négocier avec la banque et il y a vraiment une grande distance entre vous et la banque et donc vous ne créez pas de relation de confiance sur le long terme, ce qui peut être un peu problématique, c'est pas le plus grave mais c'est dommage je trouve. Alors passer par un courtier, c'est plus pour quel type de personne? Moi, ce que je recommande, c'est tout simplement de passer par un courtier quand on a une situation un petit peu délicate, qui sort de la norme. Quand on n'a pas, par exemple, un CDI et qu'on est un bon salarié en quelque sorte, mais que l'on est, par exemple, en intérim ou que l'on est tout simplement intermittent du spectacle ou autre, je pense que passer par un courtier, c'est bien. Et vous avez des courtiers qui sont spécialisés dans certaines situations et qui ont vraiment les interlocuteurs qui vont débloquer la situation. Alors pour notre situation, mes parents sont salariés depuis plusieurs dizaines d'années. Et c'est moi qui les ai aidés à investir du coup, on ne voulait pas forcément passer par un courtier mais plus par la banque tout simplement car on pouvait plus facilement négocier le report de crédit, négocier par exemple le fait de rembourser en anticipé sans indemnité et tout ça, ça se négocie plus facilement en direct que par un courtier. On voulait aussi créer cette relation de proximité entre le banquier et nous-mêmes et pour nous c'était vraiment intéressant et c'est ce que je vous recommande de faire. Si vous avez une situation classique, passez par la banque directement, passez pas par un courtier, vous embêtez pas, en plus ça coûte plus cher. Alors comment est-ce qu'un courtier se rémunère? C'est assez simple, il se rémunère soit entre 900 et 2000 euros pour trouver votre crédit, la moyenne étant de 1500 euros, soit il prendra 1% du prix que vous allez emprunter. Ce qui est quand même assez conséquent et ce qui rajoute un coût supplémentaire encore une fois au crédit. Donc moi je ne vous le recommande pas si vous n'avez pas de situation atypique en quelque sorte. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez apprécié. J'organise une conférence en ligne 100% offerte dans laquelle je vous parle d'immobilier aussi, on vous parle de comment obtenir un prêt immobilier, comment trouver des biens rentables, on parle de tout ce qu'il faut et de comment est-ce que j'ai fait pour aider mes parents à acheter 4 appartements financés à 110% l'espace d'un an, 400 000 euros de patrimoine levé, plus de 5 000 euros de loyer pour 2 000 euros d'excédent, plus de 100 000 euros de plus-value en l'espace d'un an. Et voilà, je vous explique ma méthode, la stratégie que j'ai mise en place, je vous explique comment trouver des biens rentables, comment obtenir des financements, je réponds à vos questions et tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir et cela c'est dans la description. Et aussi et surtout, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner pour recevoir une notification à chaque nouvelle publication. Mettez-moi un like si vous avez apprécié et un petit commentaire si vous avez des questions sur toute cette partie que j'ai couvert au cours de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ou à tout de suite dans la conférence en ligne. Ciao, ciao!